Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce mardi 3 mars 2026 pour une nouvelle vidéo. Ce soir, match important pour le Barça, demi-finale retour de Copa del Rey contre l'Atlético de Madrid. Le Barça a 4 buts de retard, donc ça va être ultra compliqué. Mais le Barça y croit, donc on va en parler. On va parler de toutes les informations d'avant-match avec des surprises, peut-être dans le 11 d'Hansi Flick. On va aussi parler un petit peu de ce qui s'est passé hier soir avec la course aux élections présidentielles du Barça. On va vous régaler. Donc installez-vous tranquillement, mettez un petit like à la vidéo, boostez la vidéo aussi, abonnez-vous sur YouTube, Twitter, Discord, Twitch encore une fois. Je le rappelle, ce soir avant match en live sur Twitch et YouTube, donc soyez là aux alentours de 19h40. Alors on y va, on débute. Je vous l'ai dit, le match contre l'Atlético de Madrid, match de demi-finale de Copa del Rey, retour après avoir pris 4-0. On va pas se mentir, hein, ça va être très très compliqué. Hier, Flick, donc dans le vestiaire, a expliqué à ses joueurs que c'était possible et qu'il fallait tout simplement analyser enfin, le match comme étant une possibilité de 2-0 en première mi-temps et 2-0 en seconde mi-temps pour essayer de revenir tout simplement dans cette éliminatoire. Bon, ça va être compliqué parce que le Barça, c'est une équipe qui encaisse quand même beaucoup de buts. Et ça peut être important parce qu'il suffit d'un but pour devoir en mettre au moins 5, quoi. Donc ça, c'est super problématique. Pour autant, c'est pas impossible qu'on puisse en mettre 5. C'est pas n'importe quoi. Même si c'est ultra compliqué parce que l'Atlético de Madrid reste une équipe hyper compétitive. À l'extérieur, le Barça a comme habitude de battre, enfin à domicile, de battre l'Atlético. Maintenant, gagner avec 4 buts d'écart va être très très compliqué. Flick a donc décidé, a priori, de mettre un 11 avec une attaque, enfin un dispositif ultra offensif, avec notamment, Cancelo qui devrait être titularisé à gauche. On pourrait voir Dani Olmo ou Ferran Torres en neuf. Donc là, il y a un vrai mystère par rapport à ce poste de neuf, puisque comme vous le savez, Robert Lewandowski sera out spécifiquement pour ce match. Donc c'est une perte quand même assez importante, même pour le banc. En sortie de banc, il sera de retour contre Bilbao avec un masque. Donc ça, c'est aussi important. Du côté de l'Atlético, même si tous les joueurs font le voyage vers Barcelone, a priori, il n'y aura pas Barrios, qui était déjà absent à l'aller, mais à l'aller, ça ne nous a pas empêché de nous prendre 4-0, hein. Mais bon, c'est aussi le contexte. Le dispositif peut-être qui a évolué. Rappelez-vous, on était revenu à un espèce de dispositif très offensif avec, sans Pedri, sans Rafinha. Bon, ça a eu un impact certain parce que ces joueurs-là étaient présents lors de matchs de Liga à domicile en Spotify Camp Nou, on avait gagné. Donc c'est des joueurs clés qu'on récupère. D'ailleurs, Simeone en avant-match a spécifiquement parler de ces 2 lois parce que c'est les 2 joueurs qui, dans un collectif, symbolisent peut-être plus, le jeu de flic. Alors c'est peut-être pas les meilleurs parce que Yamal est le talent différentiel de cette équipe, mais c'est des joueurs clés qui te changent des matchs, qui te changent une équipe par leur capacité d'attaquer l'espace, la verticalité, Rafinha, et par calmer le jeu, maîtriser le tempo du match, Pedri. Donc il faudra pas faire n'importe quoi. Ne pas se jeter comme des dingues pour espérer revenir au bout de 10 minutes. Le match, c'est 90 minutes, c'est à domicile, faut y aller, petit à petit. Il y a une communication assez agressive de la part des différents, médias, même du club, sans oublier des joueurs, hein, qui évoquent, 99 de chance, de fois et 1 de chance. Évidemment, c'est une petite référence à la remontada contre le Paris Saint-Germain, mais le Barça a fait des remontadas dans son histoire, on en a fait beaucoup même. Pour autant, c'est pas parce qu'on en a fait beaucoup qu'on va en faire une ce soir. Pour autant, il faut y croire. Il faut y croire, il y a rien à perdre. On doit aller donc dans un sentiment, on va se dire: «On va perdre le match», enfin perdre le match, perdre la qualif. Pour autant, il peut se passer une surprise, hein. Le football peut nous octroyer des surprises, sinon ça serait bien ennuyeux s'il y avait toujours des résultats logiques. Donc espérons un bon résultat et si le match tourne mal, honnêtement, concentration sur la Liga et la Ligue des Champions. D'ailleurs en Liga, vous l'avez vu, la défaite hier du Real Madrid face à Getafe, qui permet à Barcelone de prendre 4 buts, 4 points même, 4 points d'avance sur le Real Madrid. Face à cette équipe de Getafe, on a vu un Real qui a proposé quasiment rien du tout dans le jeu et ça nous permet, nous, d'être plutôt tranquilles, hein. Imaginez ce soir un bon résultat avec une qualif. Bah, ça serait 2 jours extraordinaires, hein, parce que franchement, revenir de 4-0, c'est très rare dans l'histoire, même si on l'a déjà fait. Mais en plus, prendre 4 points d'avance sur le Real Madrid hier,
par rapport à un match contre Getafe. Avant le match, tu te dis: «Bon, en plus au Bernabéu, ils devraient faire le job». Finalement, ça n'a pas été le cas, donc ça nous permet de gagner un petit peu de marge, sachant que le calendrier du Barça va être quand même solide, hein. Je vous l'ai dit, Barça va jouer le Rayo à domicile, Bilbao à l'extérieur, il y a aussi des matchs à jouer contre l'Atlético de Madrid, le Real Madrid. Bref, il reste un calendrier quand même importantissime et c'est pas parce que le Barça a gagné, plus de marge hier soir que la Liga est déjà terminée. Même si le Real Madrid a un collectif beaucoup moins intéressant que le Barça, c'est vrai, bah, il y avait qu'un point d'écart avant cette journée. Donc honnêtement, on va pas prendre à la légère, la Liga. Il faudra être sérieux jusqu'au bout. La Liga, c'est 38 journées, ce n'est pas 26 journées. Il reste 12 matchs, donc un peu plus de, ouais, 36 points. Donc il y a encore beaucoup de boulot à faire et c'est pas parce que le Real Madrid est à 4 points que la Liga est déjà décidée. Il reste beaucoup de matchs à jouer, des matchs compliqués et des matchs qui peuvent avoir directement une incidence sur la course à la Liga. Alors probablement le Real va pas gagner tous les matchs, le Barça non plus, donc forcément il faudra checker, à chaque match ce qui va se dérouler. Hier soir, je vous l'ai dit, il y a eu les élections, les candidats ont apporté leurs fameuses signatures. Il fallait 2 200 signatures à peu près, je crois, de socios, de soutien pour devenir candidat officiel. On sait qu'il y en a 3 qui ont amené plus de 2 300 signatures. Donc il y a Marc Syria avec 2 800, il y a Victor Font avec 5 100 et tu as Laporta avec 8 100. Ensuite, Villajuana en a rapporté beaucoup moins, 1 600 je crois, donc il ne sera pas candidat officiel. Il y a également, 2 autres candidats, je crois qu'il y en a un qui s'appelle Daniel, Juan avec 84 et Madoc, je crois 9 signatures seulement, donc eux ne seront pas candidats. Donc pour résumer, 3 candidats officiels pour l'instant, Marc Syria, même s'il faut, je le rappelle, qu'il y ait d'ici les 2 3 jours là prochains, validation de ces signatures par le club et dès lors que ces signatures sont validées, on saura qui seront les candidats officiels. Mais a priori, il devrait y avoir Marc Syria, Victor Font et Joan Laporta pour sa réélection. Même si attention, il n'est pas impossible que Marc Syria trouve un accord avec Victor Font pour faire unité et donc espérer, pourquoi pas, faire face à Laporta. Sachant que Laporta est le favori évidemment pour cette course à la présidence, mais qu'encore une fois, tout peut arriver, surtout en cas d'accord entre les groupes, les mouvements, on va dire, opposés à Laporta, ils peuvent quand même prendre pas mal de pouvoir, pas mal de pourcentage de vote, afin d'espérer au moins d'atteindre au moins 30-35%. Mais bon, ça va être compliqué, même si Laporta est favori, il faudra checker tout ça. Voilà, donc le match ce soir, je le rappelle, on sera en live à 19h40 aux environs de cette heure-là pour l'avant-match contre l'Atlético. Ça va être compliqué, mais il faut y croire. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à dire votre 11, à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.